dans les 100 000. Et il dit, bon, ok, comme tu dois me payer, tu dois me payer 100 000, tu dois me payer à la fin du mois, là. Les 305 000 que le monsieur est parti avec, là. Le jeune est parti avec, là. Il faut soustraire les 100 000, là, dans mon argent. Et à ce moment, quand le mois était fini, il nous payait chaque 15 du mois. Il nous payait chaque 15 du mois. Donc, il a déjà fait 30 choses. Il a déjà fait 15 jours sur le mois passé. Donc, il dit, bon, ok, donc si on multiplie là, il a arraché toutes ces machines. Il dit, bon, si on multiplie, la journée, c'était 3000, je crois. Donc, si on multiplie là, ça doit me faire 130 000. Bon, les 130 000 là, il faut soustraire les 130 000 là dans les 305 000 que le monsieur est parti, le jeune est parti avec. Et puis moi, je vais payer le reste. Il y avait travaillé puis le reste. Le monsieur dit, nada, qu'il ne le veut pas. Il a posé une plainte contre moi. Il est allé pour une plainte à la gendarmerie de Songon. Ceux qui connaissent Songon, il n'a pas dit poser plainte là-bas. Et on sait ce qui s'est passé. Parce que moi, je dis, quand je suis arrivé là-bas, là, moi, il parle de moi. Quand moi, je suis arrivé là, je suis principier, je suis responsable de mes propos. Quand je suis arrivé là-bas, là, normalement, quand tu arrives à la gendarmerie, ou même tu arrives dans un commissariat, quand tu arrives là, et puis quand on te pose question, on te discussionne là. Quand tu finis de parler là, quand toi tu finis de parler, quand l'autre finit de parler, et puis toi on te donne la parole là, on vous met vous deux, et puis vous en parlez. Quand vous finissez de parler, on trouve comme un consensus à cela, et puis on vous laisse partir. Mais moi là, quand je suis arrivé là-bas, le monsieur là, quand il a fini de parler, d'abord, mais quand je suis parti là, le gendarme m'a auditionné, il a fini de parler, il a écrit ce qu'il devait écrire, il a fini d'écrire. Quand il a lu, il m'a dit, je suis concentré, il a dit oui, c'est ce que j'ai dit. Mais après qu'on est rentré dans le bureau de celui mec qui était en charge de l'affaire là, il m'a même pas fini de parler, puis il m'a mis derrière les barreaux. À la gendarmerie de Songon. Il m'a même pas fini, il m'a même pas fini de dire ce que j'ai déjà dit. Et puis il m'a mis derrière les barreaux. Quand il m'a mis derrière les barreaux là, arrivé là-bas, quand il m'a mis derrière les barreaux là, ce jour-là, on devait déférer les gens. On devait déférer les gens. Mais moi, on m'a pas déféré, on m'a laissé. C'est mes parents qui sont venus. Ma maman et mon papa, mon père adoptif, qu'ils sont arrivés là. Qu'ils sont arrivés, on leur a demandé. Ils ont demandé, que voici l'affaire. Et le monsieur dit non. Qu'ils ont rappelé, c'est 305 000. Ma maman a demandé. Mais lui, il a travaillé pour toi. Ça fait 1 an qu'il travaille pour toi. Mon enfant n'a jamais voulu. Il n'a jamais pris commandé ton argent. Quelque chose qui s'est passé, tu devais rentrer à la maison pour venir me voir. Le monsieur dit, il s'en fout. Il s'en fout. Mes parents sont venus avec 150 000. Il dit non, qu'il ne le veut pas. Ils étaient obligés d'aller compter l'argent là pour compléter l'argent pour venir. Et à la gendarmerie là, à la gendarmerie de Songon là, à la gendarmerie de Songon, ils ont fait une erreur. Parce que dans moi, me dit là, je leur ai dit que le monsieur il a travaillé pour lui. Quand il a travaillé pour lui, le mois est fini, il doit me payer. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on veut donner l'argent à quelqu'un, qu'on veut donner l'argent à la personne là. Toi, celui qui est parti, toi, celui qui a mis derrière les barreaux là, tu devais être là devant toi. Et puis ils vont régler. Maintenant, c'est qu'ils ont fini de donner, ils ont laissé mes parents finir de payer les 305 000 du monsieur. Les 305 000 du monsieur, là, qu'ils ont laissé là. Il a fini de payer là. Quand ils ont laissé, le monsieur est parti. Quand le monsieur est parti, 5 minutes après, c'est là qu'ils sont venus me libérer. Donc, du coup, quand je parle là, quand je suis en train de parler là, c'est ce que moi, mon vécu, c'est sur cela que moi, je parle. Mais toi, mes 130 000 qui devaient me payer, est-ce qu'il a payé? Le monsieur n'a pas payé. Normalement, on devait soustraire dedans, mais il n'a pas payé. Donc, en gros, là, il y a ces genres de trucs aussi dedans. Il y a ces genres de trucs dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je dis pas que forcément pour lui. Allô, jeune. C'est vrai ce que tu expliques là. Mais le problème là, c'est que vous, en Côte d'Ivoire là-bas, vous ne connaissez pas la loi, quoi. Vous ne connaissez pas la loi. En fait, vous jouez... Non, je viens. Tu as parlé, je vais t'expliquer. En fait, vous jouez avec la loi. C'est la raison pour laquelle souvent les problèmes arrivent. Les problèmes qui doivent pas arriver arrivent. Je te prends un exemple pour le goat du prank là. Ce qu'il fait là, nous ici, on savait que un jour ça allait le mettre dans les problèmes. Parce que photographier ou bien filmer une personne dans un lieu privé, ou transmettre son image sans son accord, c'est sanctionné d'1 an de prison. Je te prends un exemple, par exemple, pour le goat du prank. Le goat du prank, il va dans la rue, il drague les filles. La fille que tu dragues là, ou bien il fait les dessins, genre il veut sortir la fille, donne à la fille, tu comprends?
Quand il donne à la fille regarde, il dit il va lui donner 10 000. Ça, c'est entre eux. La fille regarde et la fille lui dit OK. Quand la fille te dit OK, là, même si c'est un prank, quand tu finis, là, avant de venir publier, explique à la fille que c'était un prank et tu demandes son avis si tu peux publier. Tu comprends? Mais le mec, comment on appelle ça, mais il ne demande pas à la personne et il s'en va, il publie. Mais quand tu fais ça, tu t'attends à quoi? Quand tu fais ça, tu t'attends à quoi? Mais c'est la prison. Un jour, quelqu'un va porter plainte. La fille avec qui tu fais ce deal-là, peut-être qu'elle est mariée, tu sais pas. Elle a son mari sur les réseaux, tu sais pas. Tu comprends? Mais tu peux pas faire quelque chose comme ça. Tu publies des gens, tu vas dans les coins des Gangjou. Tu vois les gens, tu échanges avec les gens et après, tu les exposes. Mais c'est la prison. Tu comprends? Tout ce qu'on peut faire, c'est de demander pardon. Mais quand vous voulez faire des choses là, même si vous êtes jeune, ne le faites pas de façon inconsciente. Même toi, ton cas là, toi, quelqu'un te donne travail, il y a un contrat entre vous. Toi, tu laisses le travail, tu confies, toi, on te donne travail, tu travailles dans une entreprise. Toi, tu confies ton activité à quelqu'un et puis tu sors parce que tu as une course ou bien une urgence. Mais si il y a un problème, c'est toi qui es responsable. Ça, il n'y a même pas de sujet, en fait. Ok, comment dire, Grando, j'ai oublié. Bon, le problème, mon problème là, mon petit. Attends, vieux père. Mais mon petit, écoute, écoute. On n'est pas là pour toi, pardon, faut sciencer. Si tu n'as rien à dire, non, Yarabi, on n'est pas là pour toi. Non, mais moi, j'ai pas dit qu'on est, moi, je ne dis pas qu'on est là pour moi. Il ne faudrait pas que ces problèmes viennent de ton live. Non. Moi, j'ai pas dit. Non. Okay. Attends. Qui est enfant sur panel? C'est puis le problème de l'autre va agir sur l'autre. Non, on n'est pas là pour ça. Non, c'est pas ça. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour le go du point. On n'a pas dit on est là pour ça. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Donc, j'ai pas dit qu'on est là pour ça. On laisse tomber. J'ai pas dit qu'on est là pour ça. Chacun a donné son avis. Chacun a donné son avis sur le problème du GOAT. J'étais en train de parler et puis il y a. Mais tu es en train de donner ton cas. Tu n'as pas raison. Mon petit, on n'est pas là pour ça. Et puis c'est derrière. Mais pourquoi tu m'appelles petit, c'est par rapport à quoi? Toi, t'es un enfant. Toi, tu iras quoi? Ou mais c'est pas on a fait poser du on t'a un enfant. Toi, tu iras quoi? Moi, c'est Abidjan. Moi, c'est Abidjan. Faut laisser tes petits. Tu peux moi, c'est en France, quoi. Yannick, faut laisser pour toi aussi. Moi, c'est ici à Babi. Aïe. Faut laisser pour toi, là, tu es champion. On n'est pas là pour ça. Vous êtes fan des ménages. Vous êtes fan des ménages. On n'est pas là pour ça. C'est quelqu'un. Ah, tiens. Quelqu'un a donné son avis. Moi, j'ai donné mon avis. On n'est pas là pour ça. Et puis, il a donné on n'est pas là pour ça. Mon avis par rapport à ce que j'ai dit. Maintenant, toi, tu me dis que non, on n'est pas là pour ça. Non, il faut arrêter ça. On n'est pas là pour ça. Toi aussi. On n'est pas là pour ça. Tu veux qu'on te dise la vérité? La vérité est que c'est toi-même, toi et puis ton ami, même, c'est vous qui avez volé l'an du gars. Tu as rempli cette idée, on a rien à foutre avec. Toi, tu as un esprit caduque. Quand tu parles de ton esprit, tellement caduque. Yarabi, on n'est pas là pour ça. Yarabi, ton esprit est tellement caduque. Non, on est venu pour parler de notre petit, de nos frères. Quand tu parles quand ton esprit est caduque, il y a foot quoi, 300 000. Pas tu réfléchis comme moi. Tout le temps, tu me dis que c'est moi qui ai volé. On n'est pas là pour ça. Calme-moi. Tu as fait la justice juge. La justice dit que c'est toi qui as pris. C'est comme ça se passe. C'est la loi. La loi, c'est la loi. Voilà, il n'y a pas de n'en disconvient pas. C'est la raison pour laquelle tu as c'est que tu es en train de dire là. C'est que vous êtes en train de dire là. C'est que vous êtes en train de dire là. Moi, Miran, je suis ici là. Moi, attends, viens, mais attends. Moi, Miran, je suis ici là. Quand le monsieur en question là, le monsieur, c'est parce que c'est une personne de mauvaise foi. Voilà. Il n'est pas de mauvaise foi. Attends, jeune, tu es là à l'école. Laisse-moi parler. Quand tu entends parler, te laisser parler. Vous dites que vous êtes grand. On vous laisse parler. D'abord, c'est l'image quand vous ne connaissez pas les gens sur les réseaux, hein. Il faudrait qu'on se respecte, de te donner le respect dès le départ. Donc, toi, quand tu me parles avec le respect. Non, celui qui est descendu là, moi, je l'attends au retour. Le monsieur là, quand je dis le monsieur, c'est parce que c'est une personne de mauvaise foi. Ce dernier dont je laissais sur la machine là, le monsieur a plusieurs fois allé chercher de l'argent avec lui. Le monsieur va pas me dire qu'il le connaît pas. Vous avez compris? Donc, c'est parce que je suis pas rentré dans les détails. Une petite motion, s'il te plaît. Oui. Tu vois, dans la vie, là, c'est comme on dit là. Moi, nous, on a travaillé pour des gens. Tant qu'il n'y a pas de problème, tu peux pas voir le vrai comportement de l'autre. Quand tu es parti prendre ton ami pour venir, laisse-moi parler, quand tu es parti prendre ton ami pour venir travailler là, c'est passé en quelque sorte, tu avais confiance à ton ami. Donc, s'il n'y a pas de problème, lui ne peut pas se plaindre. C'est qu'il y a un problème que lui se plaint. Ou bien,
Le problème est où? Non, c'est qu'il a fait là. En fait, c'est juste. On se dit que c'est ton ami, donc si l'argent est parti, tu sais où c'est parti. C'est pourquoi, en tant que femme, sinon c'est pourquoi tu as payé les prix. Sinon, moi, je comprends pas. Et puis, en Afrique, nous sommes tous bizarres. Parce que je comprends pas que quelqu'un te donne un travail, et puis vous avez le courage de partir prendre quelqu'un pour venir vous remplacer. Mais s'il y a un problème, tu vas assumer. Voilà le problème. Tu vas assumer. Ou bien, on te donne un travail, tu donnes ton parent, ou bien, même c'est pas ton ami, que c'est ton frère, peu importe ce qui la personne est. Tu dois le prendre, tu viens pour que tu puisses t'aider. Mais quand il y a un problème, c'est toi, tu assumes, tu veux quelqu'un qui assumer pour toi. Non, et moi, mon problème, c'est moi qui assume. On va revenir sur le sujet. On va revenir sur le sujet. Mais je voulais dire, le jeune dans son histoire. Mon problème, c'est moi qui assume. Attends, mon frère. Parce que le monsieur. Attends, mon frère. Ton problème là, on comprend bien ton problème. Moi, je comprends ton problème. Toi, ton problème, c'est pas le fait de savoir si tu as raison, mais tu n'as pas raison, mais tu as pris l'an, mais tu n'as pas pris l'an. Le problème, c'est pas ça. C'est comment ça a été géré au niveau de la police là. C'est ça que tu veux expliquer pour faire comprendre aux gens que si le monde est là-bas depuis longtemps, il doit avoir quelque chose. Parce que normalement, il n'est pas resté là-bas. Toi, c'était l'exemple que tu devais donner. Mais les gens sont plus intéressés à l'histoire pour savoir qui a raison, qui a tort. En tant que toi, tu voulais expliquer ce qui s'est passé au niveau de là-bas. Merci beaucoup. Au niveau de là-bas, normalement, on n'est pas obligé de te garder, de t'enfermer pour une histoire d'argent. Tu travailles pour le monsieur pendant plus d'1 an. Tu as déjà travaillé pour lui. Il a tes 130 000. Donc, il pouvait négocier. Tes parents envoyaient 150 000 et puis après, tu allais payer le reste. Mais ils ont exigé que tu payes tout. Bon, comme tu étais déjà enfermé, on devait te déférer, mais tu n'as pas déféré. Voilà, pour que obliger ta famille à payer. Donc ça, on comprend. Mais les gens, ton affaire ne les intéresse pas. Là, on pas du code. Donc, ils cherchent à comment ils vont te chasser du panel même. C'est ça que tu n'as pas compris. Non, ils n'arrivent pas. Ils peuvent pas, ils sont trop petits même. Maintenant, c'est lui qui au sujet tranquillement. Certaines personnes ont bien compris où tu voulais, l'exemple que tu voulais nous donner. Moi, à propos du sujet là, ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais une activité, hein, je parle du GOAT de prank et l'homme masqué. Quand tu fais une activité, faut connaître les tenants et les aboutissants de l'activité que tu fais. Tu comprends? Parce que aujourd'hui, c'est vrai, les gens sont sur les réseaux, mais les gens ignorent les lois qui encadrent l'activité qu'ils font. Et souvent, c'est ce qui les met dans les problèmes. Pour le GOAT là, moi quand je vois, pour ceux qui font les pranks même en général, quand je vois, c'est une activité qui est tellement délicate. En France ici, le gars, dès qu'il finit de te faire le prank, il te dit c'est un prank. Et en interne, il te demande s'il peut poster. Tu vois, là, il y a un accord verbal. Mais moi, je ne trouve pas normal que tu prennes, tu vois par exemple, ça c'est un exemple, une fille. La fille là, elle a sa vie privée. Mais peut-être que quand tu l'arrêtes, elle t'a apprécié. Tu la dragues, elle te dit oui. Tu dis allons coucher ensemble, elle te dit oui. Tu comprends? Mais tu sens son accord, tu viens et puis on voit ça sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu imagines l'impact que ça lui fait en off? Excuse-moi, il n'a pas coupé ta parole. Il n'a pas coupé ta parole, vieille. Tout ce qu'il t'a dit, nous on a compris. Nous tous ici, on sait ça. Mais ici, là, nous sommes en essayer de... Non, mais on profite pour sensibiliser en même temps. Tu vois, on demande pardon, mais il faut que tu comprennes pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne tomber dedans aussi. Voilà ça. C'est ça. Voilà, pour ne pas que toi-même demain tu puisses avoir ce genre de problème. Donc on finit de sensibiliser ceux qui sont dans cette activité-là prennent conscience et maintenant on se met à demander pardon au procureur. On essaie de toucher les gens comme les Mabio et consorts pour qu'ils puissent, les gens qui ont la visibilité, qui ont de l'audience comme les Edwige de Milan et tout, pour qu'ils puissent donner de l'audience afin que on revoie son dossier, qu'ils viennent au jugement pour qu'on le juge. Et Dieu faisant, comme il a déjà fait 1 mois, ils vont le juger, ils vont lui donner 1 mois, ça veut dire le lendemain, il rentre là-bas, il s'en prend ses affaires, il sort. Ça, c'est notre souhait, c'est ce que je voulais dire dessus, en fait. Ok, d'accord. Je veux rebondir sur ce que c'est Micheline, non? Mais qui parlait. Sur ce que le jeune vient de dire. Bon, tout à l'heure, vous avez dit que il ne dit pas aux personnes pranké que c'est un prank et tout. Moi, j'assiste et j'ai plusieurs fois assisté aux différents pranks du GOAT. Et le GOAT, quand il finit de faire le prank, il dit que c'est un prank et il demande la permission à ces personnes-là s'il doit publier la vidéo et tout. Si les gars, ils refusent, il supprime automatiquement la vidéo de son téléphone et de ses lunettes parce que l'enregistrement se fait via ses lunettes, tu vois. Donc,
une fois qu'il te dit que est-ce que tu veux que je publie, que tu refuses, il ne publie pas. Il supprime. Et ça, c'est un truc qu'il le fait. Et moi, j'ai déjà assisté, il le fait automatiquement. Sauf que ce que vous ne voyez pas, il publie en fait ce qu'il veut publier. C'est-à-dire que s'il a fait la vidéo, dans la vidéo, il ne va pas mettre la partie où il a demandé à la personne pranké, est-ce que tu veux que je publie la vidéo? Donc lui, il publie directement le prank sans publier la partie où il a dit que c'est un prank. Et certes, c'est un prank et c'est un contrat verbal, mais il demande toujours la permission à la personne prankée si la personne veut que la vidéo soit publiée. Voilà, il n'a jamais fait de vidéo sans demander. Mais toute chose, il y a forcément, comment je vais dire, des choses qui tournent mal. C'est un contrat verbal et un contrat verbal, il y a toujours des choses qui peuvent se retenir contre soi s'il n'y a pas de preuve, mais s'il n'y a pas de vidéo. Voilà, mais s'il n'y a pas d'enregistrement. Donc, c'est juste sur ça que je voulais rebondir. Merci. Ok. Souvent, chichi. C'est chichi, non. Ce qu'il t'a dit, on a compris. Hein. Mais là, on n'est pas là. Bon, on va pas trop rentrer dans ce but du sujet là. Tout ce que nous on peut demander à aller là, c'est pardon aux autorités. Voilà, parce qu'il y a des gens qui viennent dire non. Non, que... mon frère, faut laisser en renchérir. Tout ce qu'on veut, c'est de parler du sujet pour que les autorités puissent comprendre le truc. Oui. Vous allez demander pardon. Nous, on est là pour renchérir. Pas venir casser notre rythme. S'il te plaît. Non, c'est ce que les gens Tu nous as disent là. bien expliqué le sujet, nous, on a bien compris. Oui, On te oui. remercie pour ça. Il faut aller appeler les amis du God, là. Ceux qui maillent l'argent et le God. Depuis le God à la Maca, là, on ne voit pas quelqu'un en train de rendre le béret lourd. Le God, Moi- le God, tu vois, non? Je sais que tu es en train de nous regarder. C'est que moi, il y a un premier point que moi, Et aussi, Wizo, excuse-moi de te couper la parole, même si je te coupe la parole. Et aussi, j'aimerais signifier un point. Parce que sur les réseaux, il y a tellement le suivisme que franchement, ça c'est devenu autre chose. Parce que une fois que quelqu'un dit quelque chose, déjà même qu'il n'a pas vu ou qu'il n'a pas entendu, automatiquement, les mots se suivent. Il y a eu une polémique ici qui circulait comme quoi le GOAT, la plaignante a demandé au GOAT de supprimer la vidéo, chose que le GOAT a refusé. Le GOAT n'a pas refusé. Le GOAT a supprimé la vidéo et le GOAT n'a pas refusé. Je le dis et je le redis, il n'a pas refusé. Il a supprimé la vidéo. Et la vidéo actuellement qui circule, ce n'est même pas la vidéo dont il s'agit. Voilà. Nous, on a allé le voir. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui a été Oh, ma dit. chérie, doucement, pardon. Tu vas trop vite dans les explications. Faut bien nous expliquer. On n'a pas compris la partie là. Attends. Parce que nous, on est venu nous dire qu'il a refusé de supprimer la vidéo à cause des vues. Hein. Ils sont venus vous dire. Et j'explique. La vidéo sur laquelle il a été interpellé là, c'est une vidéo de depuis le mois de août. C'est ça, non, chichi. Si j'ai bien informé. C'est exact. Voilà. Ici, moi, dans mon développement, j'ai dit, quand tu n'étais pas là, et moi, il a pris la parole. J'ai dit que quand il a pris dans la vidéo en question, il y avait deux délits. Le premier délit, c'est qu'il n'a pas masqué le numéro de la fille. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a posté la vidéo sans le consentement de la fille. Ça, c'est un deuxième point. C'est ce que moi, j'aurais appris selon une source. Il ne vient pas pour empirer les choses, mais c'est ce que moi, j'aurais appris selon une source très fiable. Voilà. Et il a expliqué ici qu'il a supprimé la vidéo. Dans les débuts, quand selon ce que moi j'ai appris, selon la source que moi j'ai appris qui est fiable d'ailleurs, elle a écrit, elle lui a laissé un message, il n'a pas vu. Ça, il a dit, c'est ce qu'il n'a pas vu. Parce que si tu TikTok, si on envoie les messages et autres, elles sont passées par quelqu'un qui le connaît pour dire qu'il supprime la vidéo. Et j'ai dit ici qu'il a supprimé la vidéo sur TikTok. Il a dit c'est ici qu'il a supprimé la vidéo sur TikTok, mais il n'a pas pris la peine de supprimer la vidéo sur ses autres comptes parce que la vidéo était déjà partie. C'est suite à cela que la fille en question, elle a porté la plainte. Sinon, sur TikTok, il a supprimé la vidéo. La vidéo même n'existe pas sur TikTok. Mais apparemment, sur les autres comptes, je sais pas, c'est Snap ou bien Instagram, qui n'avait pas supprimé.
C'est parce qu'il n'avait pas supprimé ces autres comptes-là que, comment on appelle ça, la fille a porté plainte. Sinon, la page phare même où il y a eu plus d'engouement, c'était TikTok. Et là-bas, il a supprimé. Et la fille lui a dit de supprimer comment on appelle ça, les anciens comptes là. Les anciens comptes, c'est là qu'il n'a pas supprimé. Et là, ici, là, ce que je vous dis, elle ne rentre pas en contact direct avec lui. C'est par TikTok qu'il échangeait. TikTok, tu reçois beaucoup de messages. TikTok, tu reçois beaucoup de messages. Tu peux pas prendre la peine de pouvoir lire toujours les messages. Voilà. Sinon, la supprimer sur TikTok, mais c'est les autres comptes là qui n'a pas pu supprimer. C'est à travers ça maintenant qu'ils ont porté la plainte. Et moi, il y a un premier truc qui m'intriguait, où il me disait qu'il venait un peu il rejoignait un peu le frère qui est descendu tout à l'heure, qui a expliqué son problème. Le truc, c'est quoi? C'est que il y a eu plusieurs arrestations ici. Comment on appelle ça? Il y a eu plusieurs arrestations ici sur les créateurs de contenu où il y a eu, c'est pas, ça va dépendre de la police qui prend l'affaire en charge. Si c'est la PLCC, ils font un communiqué pour dire non, tel créateur de contenu, mais tel, sur le nom on dit son nom que les gens connaissent avec son nom réel, interpellé par la police, Mais pour lui, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu de communiqué dessus venant de la police. Il n'y a pas eu. Moi, mais c'est allé fouiller sur les pages de police, il n'y a pas vu sa photo là-bas. Rien. C'est là que je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière? Parce que normalement, Mabio, il y a eu communiqué. Aurélie Fatiga, il y a eu communiqué. Apuchou, il y a eu communiqué. Lionel P16, il y a eu communiqué. Il y a qui encore? Même Observateur, tous ceux-là. Observateur, c'était diffamation. Il y a eu communiqué, il y a eu gens, il y a eu des trucs. Mais lui, quand même, c'est pas quelqu'un qui a 100 000 abonnés, mais 200 000 abonnés. 1 500 000 quand même, il est un peu connu. Et si vraiment, souvent, les gars là font ces communiqués là pour passer une information, pour donner une sensibilisation. Sinon, on arrête beaucoup de personnes, les personnes lambda, mais quand il s'agit d'un créateur de contenu, vu que c'est une personne qui est connue, donc à travers cette personne-là, ils font passer ce communiqué pour donner une sensibilisation. Mais pour lui, il n'y a pas eu de communiqué, rien de la part de la police. C'est ce qui a fait que même beaucoup de gens doutaient, même on était sur le doute pendant une semaine. Parce que Mabio aussi, souvent, c'est Mabio, mais souvent, elle peut dire les trucs comme ça. On peut dire que c'est un peu arrangé. Voilà, c'est parce que la police n'a pas fait un communiqué que les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Donc, moi, je me pose la question, si eux n'ont pas fait un communiqué, est-ce qu'il n'y a pas une affaire interne? C'est la question que je me pose actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc, genre, qui fait que c'est un peu long sur son côté? Sinon, tous les créateurs de contenu que nous, on connaît ici, dès qu'on les arrête, les minutes qui suivent là, il y a un communiqué de la part de la police. Mais lui, pour lui là, il n'y a pas eu. C'est la question que moi me pose. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses en interne? Et puis de toute façon, ça a duré là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses en interne? Donc pour cela là, je rejoins un peu le frère là. Ok. Cette histoire là, c'est compliqué, c'est délicat. Vous l'avez expliqué. Et pour l'homme masqué là? Pour l'homme masqué, on dit qu'il est parti l'accompagner, non? Pour l'homme masqué là, il n'y a pas d'information nécessaire. Pour l'homme masqué là, je crois que c'est quand il est parti à le GOAT, mais je ne sais pas si lui aussi il a reçu une convocation. Mais l'homme masqué, quand vous regardez le contenu de l'homme masqué, moi-même. Mais attends, mais l'homme masqué avec le GOAT, ils ont le même contenu, non? Je ne sais pas en fait. Ils ont le même contenu, mais les vidéos de l'homme masqué sont plus risquées par rapport au GOAT des pranks. L'homme masqué, moi, je lui ai déjà interpellé, il a fait une vidéo pour lui dire, ah man, tu vas trop loin. Il a fait des vidéos, on ne vient pas ici pour gens aggraver l'affaire, mais lui, si vous partez vous tapez l'homme masqué, vous allez voir ces vidéos. Ces vidéos sont plus risquées par rapport au GOAT. Le GOAT, là, lui, il vient juste, il te pose question, il te fait bader et puis il bouge. Mais l'homme masqué, même, il va en action. Souvent, il y a des fois, mais il se fait passer pour policiers. Il y a des fois, il se fait passer pour policier, il demande pièces, et puis après, il s'en va. Lui, pour lui, c'était un peu plus risqué même. Lui-même, c'était sûr que forcé comment un jour, vous allez le prendre. Et puis pour lui, c'est grave. Souvent, il s'en cherche par là même, l'homme masqué là. Souvent, il s'en cherche par là. Souvent, il arrête les gens comme si les policiers demandent pièces. Ça là, et ça là, donc ça avec ça là, ça l'a arrivé. Mais ce qui est sûr, eux les deux, ils sont un exemple. On n'a pas venu empirer leur situation. Tout ce que nous on peut faire, c'est demander pardon. Il n'aura sciencé pour eux.
on va les libérer. Mais si on doit les juger aussi, on va les juger. Si on fait 1 an, on sait qu'ils vont faire 1 an. Là, nous, ses amis, ses connaissances, là, on sait comment faire pour les accompagner dans ça. Le problème ici, c'est qu'ils n'ont qu'à les juger. Tous ceux qui sont en train de dire non, que c'est bien fait pour eux, là, on a compris. On a compris. Mais on aura science, on aura les juger. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Mais les créateurs de contenu, je pense qu'ils ont oublié que la PLCC, là, ça a été créé spécialement pour eux. Est-ce qu'ils savent même que la PLCC... C'est pas forcément... PLCC, c'est pas forcément... Ah, nous, on était sur Facebook, on a vu comment la PLCC a été créée. Hein. C'était une police qui... PLCC déjà là, PLCC là, c'était... Attends, c'était une police... C'est cybercriminalité. Mais la visibilité de la PLCC, le fait même que la PLCC même a créé une page Facebook là, c'était pour faire comprendre parce qu'il y a eu des réunions, il y a eu, comment on appelle ça, des formations au niveau de la police, du ministère de l'Intérieur pour pouvoir informer les créateurs de contenu qu'il y a une branche au sein de la PLCC qui a été créée spécialement pour eux. Après les enregistrements que certains créateurs de contenu faisaient sur des gens. Dans la PLCC, ils étaient là, mais ils étaient inactifs en fait. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de travail. Il y a important au travail, parce qu'ils s'assoient là-bas, ils ne faisaient rien. Mais quand les créateurs de contenu ont commencé à faire tout et n'importe quoi et que la vie privée des gens sortait, il y avait genre les buzz, les clashs, les ceci, les cela. Donc, ils ont renforcé cette police-là. On leur a donné le matériel pour qu'ils soient assis 24/24 en train de regarder toutes les vidéos, les enregistrer et tout. Donc, il faut que les créateurs se mettent en tête que la PLCC, elle est là spécialement pour eux. Et bon, de temps en temps, certaines personnes qui font des arnaques ou bien des VOLE sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu le brouteur de tout, mais la PLCC était vraiment inactive. C'était la police qui s'occupait de ça. Donc, les réalités de côté doivent se mettre en compte que cette police-là, elle est là spécialement pour eux. C'est pour ça que quand la PLCC commente sur certains postes, ils disent la PLCC vous regarde. La PLCC vous regarde. Ils font plein de communiqués qui font comprendre aux créateurs de contenu qu'on est là pour eux. Il y a eu même le ministre je pense que c'est le ministre de la Communication, qui avait invité pratiquement beaucoup de créateurs de contenu pour leur donner l'information de savoir se tenir sur les réseaux sociaux. Il y a une émission même qui est passée à la télé. Les sorciers, je sais pas, il y avait les sorciers des réseaux sociaux, bien quoi là. Il y avait une photo de beaucoup de créateurs de contenu, on mettait leur contenu, et puis on faisait croire aux jeunes, non, n'écoutez pas certaines personnes, parce que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est rentré sorti ici. Il y a eu une série, bien une émission, on appelait ça les sorciers du web, bien quoi là. Moi-même, le jour, j'ai regardé et dit, hey, Dieu merci, ma photo est là. Ils ont mis une photo des gens, les a traités de sorciers là-bas. Les affiches étaient partout dans Abidjan. Donc, faites très attention. En tout cas, j'espère qu'avec le direct de Djarabi, les autorités vont se pencher sur ce dossier-là. Peut-être qu'ils ont mis à côté, ils ont oublié. Mais en fait, voilà, des gens, ils ne peuvent pas rester en prison plus de 3 mois pour des histoires où on va les condamner à 1 ou à 2 mois de prison. Ils ont déjà duré là-bas. Donc, il faut qu'on essaye. Et je pense que la jeune fille, elle n'était pas dans une question de pénal. Elle était dans une question civile. Et encore une fois, les gens ne savent pas régler des problèmes civils au civil. Tout passe par le pénal. Et c'est ça le problème aussi. Il faut qu'on puisse régler des problèmes civils au civil. Parce qu'on n'est pas obligé de mettre quelqu'un en prison pour ça. On peut lui donner une amende. Et puis il va essayer de dédommager la personne. Mais on ne peut pas ramasser tous les gens et puis on les met en prison comme ça. Ah! La prison, ce n'est pas un jeu quand même. Ah, ils n'ont qu'à essayer de voir. Parce que ça fait 3 mois qu'ils sont en prison. On va rester là-bas comme ça. C'est chaud. Ah. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Bah, d'ici, tu as quelque chose à dire. Pardon, il faut renchérir un peu. C'est vrai, non? Ça, les amendes, c'est mieux, non? Tu amendes, tu amendes, c'est bon par rapport à tu. C'est vrai, papa. Mais en fait, les créateurs de contenu doivent prendre conscience aussi que par derrière, là, en Côte d'Ivoire, on joue papa. Donc, eux, par derrière, là, ils doivent connaître la loi et savoir, en fait, ce qu'ils doivent poster et ne doivent pas poster. Ils doivent vraiment s'informer pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Surtout, ne pas copier tous les contenus qu'on fait en Europe parce que ce ne sont pas les mêmes lois et ici, c'est différent. Donc, moi, je vais te demander pardon pour qu'on puisse le juger vite, pour qu'ils puissent connaître sa sentence. Mais les créateurs de contenu aussi, faites attention et faites-vous suivre par des avocats, en fait. Ah, ils ont un peu d'avocats là. Les partenariats, on a essayé de faire un comité pour les blogueurs, pour qu'on se mette tous ensemble, pour qu'on ait un cabinet, pour qu'on puisse payer, on va dire peut-être
des cotisations, genre une assurance comme ça. Que chaque fin du mois, on peut payer les cotisations, peut-être 10 000, 20 000, 30 000 à un cabinet d'avocats. Comme ça, quand il y a un créateur de contenu qui a un problème, tout de suite, il appelle le numéro vert et il y a un avocat qui se dépêche pour aller régler son problème. Mais ils ont mis ça dans son sorcellerie. Parce que Jarabi, on va pas se mentir, combien de créateurs de contenu influenceurs ont eu des problèmes avec la PNCC ou bien la police, et l'histoire est venue sur les réseaux sociaux, on a fait des panels pour demander pardon. Ils sont énormes, mais la plupart n'ont pas d'avocat. Pourtant, quand tu n'as pas d'avocat, il y a plus de chances que tu partes à la Maïlande facilement, parce que tu ne sauras pas te défendre. C'est ça, non? Bonjour, comment vous allez, mesdames? Oui, salut, ça va. En fait, moi, je suis créateur de contenu, donc je me sens un peu touché par ça. Vous savez, le problème n'est pas lié à l'affaire d'avocat et tout ça. L'avocat, c'est un homme qui cherche son argent. Il n'est pas venu pour les sentiments. J'espère qu'on se comprend un peu. Le jeune homme en question est victime d'un truc qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Parce que quelqu'un qui a reçu un mauvais commentaire sous sa vidéo, on reçoit des milliers de commentaires souvent qu'on fait des posts. J'espère que Jarabi est victime de ça aussi.